En 2017, on t'a dit quoi? C'est soit moi, soit le chaos. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as plongé, tu l'as élu en voulant bien sûr, d'après toi et d'après ce qu'on te disait, éviter l'arrivée des fachos au pouvoir. Oh là là, quel drame! On a vu le résultat. 2020, crise Covid, là tu paniques, tu as eu suffisamment peur, normal. Tu as accepté toutes les privations de liberté sans broncher, pour le bien commun, comme toujours. Et là, boum, confinement, premier pass sanitaire. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes de devenir un vulgaire QR code et non plus un être humain normalement constitué, juste pour aller boire un café et pour aller au resto. Ils ont vu que ça passait crème, ensuite ils se sont dit que ton niveau de conditionnement était tellement devenu élevé qu'ils pouvaient désormais commencer à passer aux choses sérieuses. Macron fait un discours martial le 12 juillet et là, tu as fait sauter la plateforme Doctolib, tu as couru en direction de la picouse expérimentale pour pouvoir obtenir ton pass vaccinal et leur confirmer tout simplement que tu étais bel et bien devenu un QR code et que désormais ils pouvaient augmenter la dose. Ben oui, parce qu'ils t'ont promis qu'en te faisant piquer, tu allais retrouver ta vie d'avant et que tu allais surtout protéger les autres. Aujourd'hui, on voit le résultat et attends, ça ne fait que commencer. C'est pas moi qui le dis, ce sont les vrais professionnels, pas les complotistes des labos, hein. Je te parle de vrais professionnels. Ensuite, en février dernier, Poutine attaque l'Ukraine. Et là, une avalanche de sanctions tombe sur fond d'indignation, de peur et surtout de choc émotionnel. Ben oui, parce que tu comprends, la guerre revient en Europe. Oh la surprise! Alors que partant de ce principe, la guerre était déjà en Europe, dans le Donbass, depuis 2014. Mais ça ne compte pas, tout le monde s'en fout royalement. Et là, ça y est, toute la machine se met en branle. Macron te vend cette guerre en te disant qu'il allait sauver l'Ukraine en envoyant de l'argent qu'il n'a pas, et des armes en dépouillant l'armée française pour aider justement les Ukrainiens à se défendre. On voit toujours le résultat. Et il a, comme d'habitude, utilisé ses deux armes favorites, la peur et l'émotionnel. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as plongé comme toujours, tu as mis des drapeaux bleus et jaunes partout, tu as changé ta photo de profil sur Facebook, ton maire a décoré les rues de sa commune aux couleurs de l'Ukraine, etc., etc. Vous avez fait comme à l'époque du Bataclan, où vous avez combattu le terrorisme avec des roses blanches et des marches blanches. Là, vous avez fait votre devoir moral, l'Ukraine est sauvée. La Russie a perdu dans vos têtes. Conséquence de tout ça, pendant que Bruno Le Maire faisait la guerre économique à la Russie, voulait effondrer l'économie russe et le rouble, Macron t'annonce la fin de l'abondance, la sobriété énergétique, en te disant que à cause de la guerre en Ukraine, tu vas devoir consommer moins et tu auras peut-être des coupures de courant et tu vas devoir payer surtout l'énergie beaucoup plus chère et la nourriture pareil. Mais rassure-toi, c'est pour le bien de l'humanité mon ami. D'une part, on a des gens qui se battent pour notre liberté, tu comprends? Donc on doit leur dire merci et accepter ça sans broncher. C'est ce que tu fais. Et d'autre part, tout ça c'est gagnant-gagnant parce que d'un autre côté, consommer beaucoup moins, eh bien c'est bon pour la planète. Et partant de là, je peux comprendre. Tu te dis quoi? Ben ok, c'est normal, Poutine est méchant, Zelensky est gentil, Macron est notre guide, c'est la guerre, il a raison, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes. Encore une fois, sans broncher. Aujourd'hui, il t'annonce des coupures de courant, des écoles qui vont fermer, des coupures de réseau mobile et internet, explosion des factures énergétiques qui auraient peut-être pu être, même certainement, évitées en suivant l'exemple de l'Espagne et du Portugal. Mais ça, c'est pas bien, parce qu'on fait dissidence par rapport à notre Europe si chère à notre européiste Macron. Et ça serait une catastrophe. Mais là, tu as raison, ça passe encore crème, tu t'en bats les cacahuètes, c'est normal. Il y a la Coupe du Monde au Qatar qui se joue sur les tombes de 6500 personnes dans un pays totalitaire qui ne respecte rien ni personne. Mais la défense de ces libertés-là t'importe peu, de ces droits de l'homme-là t'importe peu, tu t'en fous parce que c'est pas en Europe et c'est loin et ça te divertit. Puis quand même, c'est le foot, merde. Puis attends, il y a aussi les fêtes qui arrivent là. T'as pas le temps de penser à tout ça, tu verras ça en janvier. Mais en janvier, il y aura autre chose parce que tu es tellement descendu bas au niveau de ton libre arbitre et de tes capacités cognitives à réfléchir par toi-même que ce n'est que le début. Attends de voir la suite, ça va être du caviar. Les questions sont très simples. Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Quand est-ce que tu vas dire enfin stop, la partie est terminée? Alors certains pourront dire ce sera quand tu auras le ventre vide. C'est vrai en partie, mais ce ne sera pas suffisant. La goutte d'eau qui fera déborder le vase de ta soumission, c'est quand on va t'enlever ton divertissement. Parce que depuis plus de 40 ans, tu ne vis que sur deux piliers, du pain et des jeux. Réveille-toi rapidement, sinon tu auras mérité ton funeste sort et ils auront eu raison de toi tout simplement. Bonne journée.